Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 20 octobre. Le PSG reste en tête de son groupe en Ligue des Champions. Le club parisien s'est imposé dans la douleur face au RB Leipzig 3-2 au Parc des Princes. Kylian Mbappé a ouvert le score en début de match. Lionel Messi s'est offert un doublé lors de cette rencontre, dont un but inscrit sur un pénalty offert par l'attaquant français après l'avoir obtenu. La décision logique aux yeux de l'attaquant français. C'est normal, c'est le meilleur joueur du monde. Le premier, c'est pour lui. Il m'a laissé le deuxième et je l'ai manqué, a confié Mbappé. Après la rencontre, Messi n'a pas tremblé et a marqué le sien d'une jolie panenka. L'Argentin totalise désormais 123 buts en 152 matchs de C1. Image insolite de cette rencontre en tribune. Ce petit garçon était visiblement prêt à tout pour récupérer un maillot de Messi. La preuve avec cette pancarte sur laquelle on pouvait lire en anglais « Léo, donne-moi ton maillot, je te donne ma mère ». Autre image de cette soirée, les retrouvailles entre l'Argentin et Ronaldinho, invité d'honneur au Parc des Princes, ce qui a fortement déplu au FC Barcelone, qui rémunère le Brésilien en tant qu'ambassadeur. On a vu une belle accolade entre les deux anciens du Barça avant le coup d'envoi. Ronaldinho a aussi partagé un moment avec Neymar, son compatriote brésilien, forfait pour cette rencontre. La star du PSG a apprécié ce moment avec Ronny et l'a immortalisé avec un post Instagram. Les autres résultats de la soirée, le carton de Manchester City sur la pelouse de Bruges, 5-1 grâce notamment au doublé de Mahrez. La victoire du FC Porto contre l'AC Milan 1-0, du Sporting 4-1 sur la pelouse de Beşiktaş. L'Ajax a cartonné Dortmund 4-0 et poursuit son parcours parfait. Succès également pour l'Inter Milan 3-1 contre le Sheriff Tiraspol. On a assisté à un match spectaculaire entre l'Atlético Madrid et Liverpool. Score final 3-2 pour les Reds. Malgré un doublé d'Antoine Griezmann, l'attaquant français a passé une soirée mitigée puisqu'il a été exclu à la 52e minute pour un pied haut sur Firmino. L'international français s'est essuyé les crampons sur le Brésilien. Un geste plus maladroit que méchant de la part du buteur des Colchoneros. En fin de match, Diego Simeone s'est précipité en courant dans le vestiaire, ignorant Jürgen Klopp qui a souhaité venir lui serrer la main. Les deux hommes ne sont pas très amis à cause de déclarations respectives à distance. Autre résultat important, le carton du Real Madrid en Ukraine face au Shakhtar Donetsk 5-0. Karim Benzema a inscrit son 290e but sous les couleurs du club espagnol. Une réalisation qui lui permet de rejoindre Santillana au 4e rang des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Il se rapproche aussi du podium de la 3e place détenue par Alfredo Di Stefano avec 308 buts. Un coup d'œil sur les matchs de ce mercredi soir. Le Barça est sous pression face au Dynamo Kiev. Le Bayern Munich rend visite au Benfica Lisbonne. Manchester United reçoit l'Atalanta. Lille défie le FC Séville. La Juve se déplace à Saint-Pétersbourg pour affronter le Zénith. Chelsea accueille Malmö. Karim Benzema fait la une de l'actualité également avec son procès sur l'affaire de la vidéo compromettante de Mathieu Valbuena. Le procès a débuté ce mercredi. Le joueur de 33 ans est jugé pendant 3 jours au tribunal correctionnel de Versailles avec 4 autres prévenus pour leur participation dans cette affaire de chantage. Benzema a toujours plaidé le conseil amical à Valbuena tandis que ce dernier y voit un coup de pression délictuel survenu en octobre 2015. L'attaquant du Real était allé voir Valbuena dans sa chambre lors d'un rassemblement des Bleus pour lui proposer de lui présenter quelqu'un de confiance en échange d'une somme d'argent pour cet intermédiaire. La peine maximale pour Benzema est de 5 ans de prison et 70 000 euros d'amende. Les infos en bref, un mot du mercato, prolongation imminente pour Ansu Fati au Barça. Le joueur de 18 ans devrait bien signer un nouveau bail en faveur du club catalan. L'annonce est même imminente. Le prodige du Barça va voir son salaire exploser. On parle d'un contrat jusqu'en juin 2027. Sa clause libératoire pourrait même atteindre la somme folle d'1 milliard d'euros comme pour Pedri. La FIFA affine sa stratégie. Le conseil de l'instance du foot mondial se réunit ce mercredi en visioconférence pour parler notamment d'une possible refonte du calendrier international et notamment de l'idée d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. La FIFA a lancé une grande consultation sur le sujet auprès des sélectionneurs du monde entier. La revue de presse, le journal L'équipe consacre à sa une au duo Messi-Mbappé décisif face au RB Leipzig en Ligue des Champions au Parc des Princes. Le club parisien privé de Neymar et Di Maria n'a pas vraiment rassuré mais assure l'essentiel grâce à ses stars. En Espagne, le journal AS revient sur le carton 5-0 du Real face au Shakhtar Donetsk grâce notamment au doublé de Vinicius Junior. Rodrigo et Benzema ont également marqué. Le club merengue revient à hauteur du Sheriff Tiraspol en tête du groupe D. Le journal Sport titre bien sûr sur le match entre le Barça et le Dynamo Kiev ce mercredi soir en C1. Le club catalan n'a plus le droit à l'erreur après ses 2 défaites en 2 matchs dans son groupe. Une défaite ou un match nul éloignerait clairement le Barça de la course au 8e de finale. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs des clubs italiens engagés en Ligue des Champions. La sortie se rapproche pour l'AC Milan, encore battu à Porto. L'Inter Milan se relance dans son groupe avec une première victoire cette saison en C1 contre le Sheriff Tiraspol, l'Atalanta. Et la Juve joue ce mercredi soir. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à mettre tous vos pronostics pour cette soirée de Ligue des Champions.